Je comptais, avant de faire cette vidéo, faire une autre vidéo en lien avec Sony, où justement je m'étais dit, là, Sony fait les bons choix en prenant les bonnes personnes. On va en parler un petit peu plus tard. Mais Daniel RPK, que vous connaissez sûrement, ce scooper américain qu'on a l'habitude d'évoquer sur la chaîne, qui dit quand même des choses qui s'avèrent, hein, que ce soit au niveau des trailers, au niveau des scènes post-génériques, au niveau eh bien, de l'actualité ou des rumeurs, on va dire de manière plus générale. Et bien là, on nous parle de Sony. On nous parle de Sony sous deux aspects qui me font peur, ou trois entre guillemets, 2,5 on va dire. Des aspects qui me font peur, et attention, spoiler, mais en même temps, tout est dans le titre, il n'y a pas vraiment de spoiler, puisqu'on ne sait pas vraiment, on n'a pas vraiment les tenants et les aboutissants. La première chose à savoir, c'est que, et ça pour moi c'est vraiment un bon plan, sincèrement, c'est que il y a bel et bien donc une série sur Spider-Man Noir qui est prévue. Actuellement, on est en train, selon Daniel RPK, de continuer un petit peu les recherches au niveau du casting. Si on fait des recherches maintenant au niveau du casting, ça veut dire que supposément, on va bientôt, entre gros guillemets, rentrer en phase de tournage. Je pense que le tournage pourrait s'effectuer cette année, sachant qu'on est quand même sur une série qui ne demande pas énormément, a priori, hein, énormément d'effets spéciaux. On peut, en vrai, si on est très optimiste, on peut peut-être tabler sur une sortie 2025. Si on est très optimiste. Sachant que c'est la première série qui est censée sortir, sachant que je crois que Silk a été abandonné, si je ne dis pas de bêtises, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, on sait que Nicolas Cage va reprendre ce rôle-là qu'il tenait déjà dans Into the Spider-Verse, donc il l'interprétait de manière vocale, et là il va le jouer, sachant que pour rappel, cette série est prévue sur Prime Video, elle s'appellerait juste Noir, et on retrouverait donc ce personnage dans les années 30. Ok, donc actuellement on a des castings qui se mettent en place, donc moi je pars du principe qu'on peut partir sur une série qui puisse sortir dans le meilleur des cas en 2025. Encore une fois, on verra, peut-être que ce sera 2026, mais je ne vois pas sortir, enfin je vois pas ce programme-là sortir encore plus loin, entre guillemets, dans le temps. En revanche, et pour ça je vais revenir sur ma tête, ils ont toujours l'idée de faire leur univers cinématographique. C'est-à-dire que tu vas me dire, bah oui, bien sûr, puisqu'il y a Venom et Kraven, oui, mais après, il y a quoi? Il y a rien. Tu vas me dire, et il y a Hypno Hustler. Hypno Hustler, un mec qui hypnotise les gens avec de la guitare. On s'en fout. El Muerto, j'ai pas envie de reparler de ce mec-là. J'ai pas envie d'en reparler. Mais c'est toujours prévu, a priori. Sachant que ça devait sortir cette année, en début d'année, je crois. Bref, ce n'est toujours pas sorti. On touche du bois. En tout cas, oui, ils ont toujours prévu de faire leur univers cinématographique. Ça veut dire qu'après Kraven, il y aura une suite. On s'y attend, on s'attend peut-être au moins à un Sinister Six, mais bon, à un moment donné, il faut peut-être se dire, et les gars, est-ce qu'on serait pas en train juste de tout niquer? Mais pas dans le bon sens du terme. C'est une question qu'on peut se poser, bien sûr. En tout cas, encore une fois, ça ne vaut que pour mon avis. J'ai déjà fait une vidéo sur Sony qui est sortie ou pas, je sais pas, je crois que oui, je suis pas sûr. Notamment sur Venom, mais qui est sorti ou qui va sortir. Je l'ai déjà tourné hier, au moment où je tourne cette vidéo-là, mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, concernant Spider-Man, Noir est prévu sur Prime Video, mais en même temps, on continue l'univers étendu. Ok, donc est-ce qu'il y aura un Venom 4? A priori non, ce sera le dernier film de Tom Hardy en tant que Venom en Venom, dans un film Venom plutôt, parce qu'on pourrait le revoir par la suite dans d'autres projets. Sauf que là, ça va un peu plus loin. On te parle de lui et de lui. Et là t'es chaud, là. Là, tu dis, Spider-Man 4, The Amazing Spider-Man 3, je vous calme tout de suite. Il n'y a pas la précision de leur rôle. Mais, sincèrement, vous voudriez vraiment avoir Spider-Man 4 fait par Sony? Moi, sur le principe, je dis, bah oui, ils l'ont déjà fait il y a des années, oui, mais là, je vous rappelle qu'ils ont fait, ils ont fait Madame Web. T'as vraiment envie que le studio qui a fait Madame Web te fasse un Spider-Man 4 ou te fasse un The Amazing Spider-Man 3? T'as vraiment envie de ça? Je me pose la question. Moi, sur le papier, si on me dit que c'est pas vraiment cette équipe-là de Sony qui s'en occupe, je me dis, banco, les gars, allons-y tout de suite. Mais vraiment, allons-y. Mais, a priori, oui. Toby et Andrew, alors, ils n'ont pas signé, hein, ce n'est qu'une envie de la part de Sony et non pas de Disney.
Donc ça veut dire que ce n'est pas en lien avec le MCU, mais il serait envisagé pour apparaître dans plusieurs projets et un aspect multiversel. Alors sur le papier, ça peut être sympa, peut-être qu'ils vont le faire. Peut-être qu'ils vont faire ce côté de bah, vous voyez ce qu'on fait avec Into et Across de Spider-Verse, là il y a un engouement, peut-être qu'on peut faire la même chose en live action. Ça risque d'être un petit peu compliqué compte tenu des projets qui sont déjà sortis, même si on a compris que là, ils évoquent même des projets qui ne sont pas vraiment dans le même univers, notamment avec Madame Web. Ça, je pense que c'est tout simplement de la fausse com, je pense que ça avait toujours été prévu comme ça, mais en même temps, ils n'ont jamais prévu, pour le coup, de faire en sorte que ce film-là ne soit pas dans le même univers. C'est un peu complexe, mais en tout cas, Toby et Andrew pourraient apparaître à nouveau dans l'univers de Sony. Alors, on ne sait pas encore de quelle manière, ce ne serait donc pas lié au MCU. Ça veut dire qu'on pourrait avoir Tobey Maguire, admettons, contre, je dis n'importe quoi, hein, Morbius. Je le refais. On pourrait avoir, allez, au hasard, Tobey Maguire contre Morbius. T'as vraiment envie de ça? Je suis pas sûr. Après, le fait qu'on te parle du multivers, qu'on te parle de 2 Spider-Man qui reviennent, qu'on peut supposer que Tom Holland, lui aussi, soit possiblement toujours impliqué dans son rôle de Spider-Man, pas uniquement du côté du MCU, on peut tabler sur le fait que on puisse avoir, et ça, faudrait faire attention, mais ça pourrait me plaire, on pourrait avoir du Spider-Verse. Est-ce que c'est vraiment l'envie actuellement? Quel intérêt il y aurait, hein? Parce qu'à ce moment-là, enfin vraiment, si tu veux partir sur le Spider-Verse, pourquoi tu nous fais un film sur Morbius? Évidemment, tu vas me dire, bah oui, les plans ont changé. Oui, je pense que les plans ont changé. Quand ils ont vu que Morbius, ça n'a pas marché, enfin, ça a été rentable, mais genre, ils ont gagné quoi? 1 euro? Même pas? Et non, en plus, je suis médisant, peut-être qu'ils ont gagné peut-être 100 000 dollars dans ces eaux-là, ce qui est vraiment très peu hein, pour un studio. Ils ont fait Venom qui essaye de t'évoquer, notamment sur la fin, le côté de la ruche, qui peut être intéressante, mais en même temps, c'est en lien avec No Way Home. Là, ça serait affranchi du multivers de No Way Home, donc je ne sais pas s'ils iront jusque-là. Est-ce qu'on peut imaginer, donc, du Spider-Man 4 ou des The Amazing Spider-Man 3 En vrai, s'ils font ça, en même temps, je serais hyper excité. Sincèrement, je serais vraiment... Sachant que Sam Raimi arrête pas de parler de Spider-Man 4 et tout, je me pose des questions, mais en même temps, encore une fois, c'est Mi Pascal derrière, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un film tel que celui-ci dans... C'est une question qu'on peut se poser. Vous, est-ce que vous voudriez avoir le retour de Spider-Man 4? Sachant que, encore une fois, il est précisé dans cette rumeur qu'ils n'ont pas dit oui, c'est simplement que Sony les veut pour un aspect multiversel sans lien avec le MCU. On verra si c'est véritablement le cas, en tout cas... Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas eh bien, donc à me le donner. N'hésitez pas non plus à aimer, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire que j'ai peur. Mais en même temps, allez, on va leur laisser le bénéfice du doute. Il y aura une vidéo où il y a déjà eu une vidéo en lien avec Sony et notamment avec Venom 3. Et ça, pour le coup, ça annonce du lourd. Je vous laisserai regarder par vous-même. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. C'était super cool. Comme d'habitude, en fait, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos, même si peut-être que vous ne les aimez pas. Et auquel cas, bah, qu'est-ce que vous faites encore là sur l'outro? Ça n'a aucun sens.